Souvent, ceux qui marchent avec l'onction, parfois, oui, on peut être haï, on peut être insulté, on peut être fui parfois. Mais c'est les esprits qui font ça, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois heureux. Il ne faut pas avoir peur. Un pasteur qui te fait la guerre, il n'a rien compris. Un pasteur doit te faire grandir. Et c'est vrai que grandir, ça passe parfois par des choses qui peuvent déranger tes oreilles. Mais c'est ça, grandir. Amen. Quand tu es dans la salle de sport, tu forces. Parfois, tu as mal. Et tu dis non. Oui, le monde nous enseigne. Parfois, il y en a qui font la muscu là. Même le sport, les renforcements musculaires. Ils forcent. Et puis après, ils ont des courbatures. Amen ou pas amen? Mais ils savent qu'il faut continuer. 3 fois par semaine. Bon, on fait un petit repos une fois pour un jour. Et il y en a, non, ils veulent tellement voir les biscottos gonflés. Ils sont là tous les soirs. Et ça gonfle, et ça prend les créatines, et ça prend la taurine. Oui, parce qu'ils veulent voir le résultat. Amen ou pas amen? Je prends un exemple pour vous expliquer les réalités spirituelles. L'église, c'est la même chose. Même si tu entends une parole qui t'embête, Satan va te dire, oui, mais tu dis, Satan, ferme ta bouche ou ta gueule, parce que c'est un animal, et laisse-moi entendre la parole. C'est vous qui devez lutter avec le diable. C'est votre travail, là. Et il est tellement vicieux, cet esprit-là, qu'il va retourner les gens contre lui, alors que lui, il est derrière. Et quand ça se fait la guerre, il dit, ha, 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 ha. C'est comme ça qu'il fonctionne. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels et vous allez comprendre. Parfois, vous allez avoir dit, Seigneur, pitié de moi. Alléluia. Qui croit que, parce que souvent on dit Amen, mais on ne sait pas vraiment que ces choses existent. Tu vois, ce matin, j'avais un message, on va tout centrer sur le Saint-Esprit, mais dans la voiture, le Seigneur m'envoie d'autres informations. Donc, au fond, j'ai oublié de m'arrêter, chercher le passage. Voilà, parce que ça parle, c'est en permanence, donc tu dois obéir. Parce que sinon, l'incrédulité peut s'emparer de toi. Regarde. On va aller sur 2 Corinthiens 4, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent, tu vois, pour nous, et ça c'est fort, ça, mais, tu vois comment il parle. Car nos légères, ce sont des légères afflictions. Pourtant, Paul a été en prison, Paul a été fouetté, Paul n'avait même pas de femme, il vivait tout seul, il a été battu parfois. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Waouh! Il dit, l'épreuve, parfois, les gens me combattent, mais c'est un poids de gloire. Parce que mes galons sont en train d'augmenter. Effectivement, quand tu es éprouvé, si tu restes dans l'épreuve, si tu triomphes, le manteau augmente, toujours. Mais il faut rester, il ne faut pas chuter. Il faut rester dans l'épreuve et laisse Dieu lui-même te sortir de là. Et là, ton galon augmente. Mais si tu sors de là, ça augmente. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui va dans une formation, quelle que soit la formation scolaire, et il abandonne avant le temps. Mais tu n'auras pas le diplôme. Amen ou pas amen? Mais si tu restes, tu auras le diplôme. Si tu te bats. Donc c'est la même chose avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, ils courent partout dans les églises, bien aimés, mais ils recommencent tout le temps. Et ils ne seront jamais tout là où Dieu veut les appeler. C'est un exemple. Dieu t'appelle au ministère pastoral, ou docteur, prophète, tout ce que tu veux. Mais il ne rêve pas. Tu as reçu, mais il va t'éprouver avant de rentrer là. Mais oui, on sait de quoi on parle quand même. Il va t'éprouver avant de rentrer là. Et parfois, on continue à être formé tous les jours. Tu ne rentres pas comme ça. Quoi, on te plonge. Aussi, Jésus-Christ est Seigneur. Tu apprends à prier. Et pasteur, mais non. Il y a des attaques, tu vas tomber par terre. Non, faut arrêter. Les gens croient que c'est un jeu. Tu vas tomber. Donc, mais il faut qu'il te forme. Amen. C'est comme si moi, je n'ai pas le diplôme pour pouvoir faire ingénieur. Et puis, je vais dans un hélicoptère. Et puis, je bricole. Mais malade, quoi. Non. On veut des gens capés, formés. Donc, accepter d'être formés. Comprenez ça, c'est Satan qui nous fait croire que les épreuves, c'est pour nous tuer, pour nous massacrer, c'est difficile, pourquoi Dieu est amour, pourquoi il éprouve. Non. C'est diplôme, c'est juste un diplôme que tu dois avoir. C'est tout. Pense comme ça va aller mieux. Qui c'est qui fait une formation ici? Qui c'est qui fait des formations? Formation. Non mais, tu connais, voilà. Si tu fais une formation, dis-toi que la formation, la plupart des formations sont souvent diplômantes. Même quand on travaille, il y a ce qu'on appelle des certifications. Amen. Voilà. Des normes, ISO, normes, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, elle est diplômante. Donc, tu passes par là. Mais si tu refuses, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui va dans les formations pour reprendre ce point de permis qu'il a perdu. Si tu commences, si tu as payé, et puis si tu insultes le monsieur,
Mais on te dit au bout d'un moment, on vous redonne pas vos points, même si vous avez payé, et tant pis pour vous. Donc tu vois, tout est sanctionné par un diplôme, avec quelque chose. Donc tu dois passer par là. Alléluia. Tu dois passer par là. C'est comme ça. C'est l'épreuve, voilà. Mais ne prenez pas ça comme le diable veut faire croire aux gens. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Oh Dieu, parce qu'on a vu tellement Dieu amour. Oui, mais Dieu amour, mais Dieu nous forme. Ça veut dire quoi? C'est comme un enfant, au bout d'un moment, quand tu le fais grandir, à un certain âge, il faut qu'il prenne la main, qu'il passe le chiffon dans la vaisselle. Bah oui, il faut qu'il passe la vaisselle. Pour le faire grandir, parce que, femme comme homme, parce que sinon, c'est comme ça que parfois il y a des hommes et des femmes, quand ils rentrent dans le mariage, ils ne savent où les maris et les femmes rien faire. C'est pas sa faute, c'est qu'on ne lui a pas appris quand il était enfant. Voilà. Eh bien oui. Donc tu as des femmes, des maris qui doivent refaire l'éducation de ce côté-là. Ah, mais si tu l'aimes, tu fais, tu lui montres. C'est ça. Mais, donc les parents doivent faire le boulot au départ. Voilà. Tu commences à grandir, ben tu fais quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu vois, il dit, parce que nous regardons non point aux autres. Voilà. Et regarde, pourquoi ils tiennent bon? Parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Amen. Mais les invisibles sont éternelles. Je suis en train de t'arrêter sur un point. Dieu parle de choses invisibles. Invisibles. Donc ça veut dire qu'il y a des choses invisibles que tu ne vois pas. Amen. Le monde, ce que les gens appellent le monde des esprits. À chaque fois, on essaie de vous enseigner sur ces choses. Tout chrétien qui base sa foi sur les choses qu'il voit. Parce que oui, je ressens, ça me fait mal, ouais, on m'énerve, on m'a dit ça. Tu n'as rien compris. Monte dans l'esprit. Comprends qu'il y a des réalités spirituelles et rentre dans le combat. Sois une femme de feu. Intercède pour ton couple. Intercède pour ton foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, c'est ça. Intercède pour le couple. Intercède pour ta maison. Parfois, avant, il déchirait le lien et tout ça. Intercède. C'est ça. Parfois, tu peux être chez toi, tu dis non, j'ai pas envie de rouge à lèvres, j'ai pas envie de tous ces couillonnages. Bon, ça fait, mais je vais être en prière. Tu prends le frère, je vais être en prière. Tu intercèdes, je me couvre pour cogner. C'est ça. Il faut être en guerre. On ne compte pas les temps de guerre. Les joueurs de football, là, pour nous faire du plaisir dans le football, waouh, est-ce que tu les vois quand ils s'entraînent? Non. Le monsieur, là où on dit, on peut penser ce qu'il veut, il s'appelle Ronaldo, là. Il vient le premier pour s'entraîner et il part le dernier. Après, il peut être ce qu'il veut dans sa vie, mais il vient le premier, il part le dernier. Mais oui, il travaille, il force. Mais oui, parce qu'ils ont obéi à certaines lois. Tu es au travail, tu insultes ton père, tu parles mal, tu te comprends. Mais comment tu montes? Tu ne vas pas monter, non. Même si un grand docteur, un grand apôtre, je ne sais pas, un trichop, un quadrichop t'impose les mains, tu ne montes pas. Jamais. C'est parce que, en fait, c'est ton cœur qui te fait monter, en fait. Et c'est là où Dieu te connecte aux personnes qui vont t'élever. Mais c'est ton cœur. Je vous assure, c'est très sérieux. Je prie pour toi, mais il faut que ton cœur soit en accord avec ce que je suis en train de faire. Sinon, ça ne marche pas. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Je vous assure, hier, on a prié pour la dame. D'habitude, parfois, quand je prie, je sens la gloire de Dieu. Comme ce matin, on a senti. Mais là, c'est m'a encore impressionné. Et j'aime quand je sens sa présence quand je prie. Parfois, il me dit, j'ai pas envie que tu sens ma présence et tout. Mais tu sens ma paix. Et je prie pour la dame. Et c'est elle qui me confirme. Sarah me dit, waouh, il y avait la gloire. Et moi, je n'ai pas senti la présence, mais j'ai senti sa paix. Et elle me dit, il y avait des frissons. Je dis, waouh, je dis, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Tu vois, c'est ça. Gloire à Dieu. Tu sers un Dieu, oui, le Dieu invisible. Et comme je disais à ces personnes, mais il est invisible, mais il s'est manifesté en Jésus-Christ en chair. Voilà pourquoi on dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Dieu a pris l'aspect humain en Jésus-Christ. Parce que ce Dieu invisible, tu ne peux pas le toucher. Les gens parfois viennent dans les églises, ils n'ont aucun respect de Dieu. Ils voient un pasteur, ils pensent que le pasteur n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Il faut respecter la présence de Dieu. Et si tu respectes Dieu, tu sauras le faire, tu sauras honorer, tu sauras avoir de la déférence pour ton pasteur, obligé. Mais il faut d'abord respecter Dieu. Amen.
Respecte Dieu. Comme ça, même si le pasteur déconne, même s'il tombe, on ne souhaite à ça aucun pasteur. Mais même si ça arrive, tu ne tomberas pas toi. Parce que tu as fait confiance à Dieu qui t'a dit honore le Père. Mais fais confiance à Dieu d'abord. Amen ou pas amen? Et là, tu es celui qui peut même chez toi dire, Seigneur, fortifie mon pasteur. Donne-lui encore de rester fort. Parce que, vous savez, Dieu est Dieu. Mais si les pasteurs ne restent pas forts, vous pouvez dire ce que vous voulez. Dieu est Dieu. Même si le monde est dans le chaos, ça ne fait rien à Dieu. Tu meurs, Dieu recrée quelqu'un. Tu tombes, Dieu amène quelqu'un d'autre. Je vous assure, bien aimé. Dieu n'a pas besoin de nous, en fait. La Bible dit qu'il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Tu as besoin, tu es en couple, par exemple, tu as besoin que l'autre fasse la vaisselle, quelqu'un un petit peu. Ouais, mais je fais tout seul. Tu m'aides pas. Ouais, pourquoi? Dieu n'a pas besoin de ça. Il fait tout. Il s'étend. Il fait tout tout seul. Il fait tout seul. Dieu n'a besoin de personne. La Bible dit, il a dit que la mer soit, que les animaux, il a tout créé. Il crée les dinosaures, il crée toutes ces choses-là. Il crée tout. Il fait tout, le Seigneur. Il fait tout. Il fait tout. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Alors, quand on te parle de dinosaures, de quoi tu parles que Dieu les a créés? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas, il n'a pas créé en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans un jour est comme 1000 ans. Alors, on prend un peu ce que Dieu veut te dire. Il a créé les plantes, et dans le temps de vie, il a créé ça, et dans le vie. Comprends. Et comprends, et devant un scientifique, tu n'as pas à rougir. Si tu es sage, Dieu va t'élever, il va t'expliquer, mais tu ne peux pas tout comprendre en un jour. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce que je sais aujourd'hui, j'ai pris le temps, l'esprit m'a ouvert, l'esprit m'a donné de comprendre. Et je disais à la personne aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence, pour moi. Parce qu'il y a des choses que j'ai compris au fur et à mesure. Mais tu ne peux pas comprendre tout en disant c'est faux. Non. C'est que dans la calme, tu ne peux pas. Et les épreuves vont te former, les combats vont te former pour te presser, pour t'amener à où Dieu veut t'amener. Mais tu ne tomberas pas. C'est juste que tu auras le BTS, tu auras le master, tu auras tout ça au fur et à mesure. Il y en a, BTS spirituel, master spirituel, il y en a. Oui. Amen. Alléluia. Je connais un pasteur, ouais, il n'a même pas le certificat d'études. Mais aujourd'hui, il parle à des diplômés, des ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'il a accepté que Dieu le façonne. Il a fouillé, il a creusé, il a été autodidacte, il a compris la science que ça voulait dire. Aujourd'hui, il parle devant un peuple de personnes qui ont des diplômes énormes. Mais il leur parle, ils sont soumis, ils écoutent. Parce que Dieu l'a fait grandir. Donc c'est possible. On peut rattraper le temps avec Dieu. Mais pour ça, il faut descendre. Tu ne descends pas, tu deviens sec. Tu vois, il dit, mais les choses, il dit, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Amen. Elles sont éternelles. Et il te fait comprendre que si elles sont éternelles, les choses visibles de ce monde se soutiennent à cause des choses invisibles qui existent. C'est pas parce que tu ne vois pas les anges qui n'existent pas. C'est parce que tu ne vois pas les êtres spirituels qui... Vous devez monter dans cette... Vous devez le comprendre. Ils ne sont pas là pour vous faire peur. Ils sont là pour vous faire comprendre que ce monde, que tu le veux ou non, est une réalité. Il est autour de toi, ce monde-là. C'est très clair, c'est marqué là. Les choses invisibles sont éternelles, qu'on ne voit pas. Et justement, on ne va pas discuter avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais il ne croit pas. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Beaucoup ne comprennent pas ça. Dieu vous a fait la grâce de vous toucher et vous jouez avec ça. Non. J'aime les gens de manière générale. Mais Dieu m'a touché, je ne laisserai personne toucher, affecter ma foi. Non. Je parle avec toi, je t'aime. Quand tu commences à attaquer ma foi, paf, je coupe. Non, jamais. Parce qu'il y a un prix à payer. Écoutez, Dieu t'a fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Vous devez, la foi, c'est une amie, c'est quelque chose de cher. C'est cher. C'est comme ça que même là où tu veux faire des business, des affaires, c'est là où pour tout le monde, là où c'est bloqué, on dit il n'y a pas de financement. Mais Dieu a dit une provision bizarre, spirituelle pour toi. Et tu commences à faire. Bien aimé, c'est très sérieux. Il faut opérer dans le surnaturel. Il faut opérer. Là où, au niveau de ton travail, on dit non, on n'augmente personne. Personne n'avance. Mais toi, de manière... Parce qu'il y a l'huile sur toi. Dieu te fait monter. Il faut rentrer dans cette dimension-là. Parfois, il y a des gens, quand je leur parle, ils vont me dire, ouais, mais tu restes perché. Oui, il faut que je reste perché. Je dois rester perché.
pour vous faire comprendre les réalités. Et quand ma vie décolle, tu dis, oh, ben oui, c'est réel. On ne peut pas, ne me demande pas. Avec beaucoup de sagesse, je descends dans la chair pour expliquer les choses aux gens. Mais attention, je reste perché. Je reste toujours perché. Comme ça, ça ne m'affecte pas. La dame hier, on devait partir. Elle n'est plus là. En 2 secondes, le Saint-Esprit me fait comprendre. Tu oublies ça, fini. Passe à un autre dossier. Et si tu n'obéis pas, et Dieu veut faire du bien à quelqu'un, tu n'obéis pas, je fais comment? Bien, on fait comment? C'est ça le problème. C'est ça. Ça le prix à payer. On va toujours être en communion, toujours avec Dieu, toujours. Parce que même une âme n'a pas de prix. C'est ça que vous devez comprendre. C'est là où vous devez soutenir, vous devez parfois avoir la compassion, parfois même pour les serviteurs de Dieu. Parfois, toi, tu peux dire, je viens quand je veux. Mais souvent, une seule personne peut arriver. Il doit se débrouiller pour garder la même onction. C'est ça le problème. Eh oui. Et souvent, certains disent, Seigneur, je veux te servir, je veux aller au ministère, je veux le ministère. Et quand il y a une seule personne, ils se mettent à pleurer. Pourquoi tu pleures? Tu es rempli, fais le travail. C'est ça le prix à payer. Amen. C'est ça le prix à payer. Le malade, quand il vient voir l'infirmière, attends, il ne veut pas savoir si chez toi ça va mal. Il ne veut pas savoir si ton mari t'a battu. Il dit, madame, soignez-moi. C'est tout ce que je veux. Ce n'est pas son problème. Tu es capé, tu as passé le diplôme. Eh bien, vas-y, fais le travail. C'est tout. Il faut assumer son rôle. Eh oui. Ah non. Le président ne veut pas savoir si ça va mal avec sa femme. Gère le pays, c'est tout ce qu'on te demande. Sinon, démissionne. Ben oui. C'est pas une honte. Démissionne. Voilà pourquoi Dieu dit, avant de rentrer dans le service, attendez l'onction. Il y a l'onction quand tu reçois Christ pour pouvoir dire, je suis frère en Christ. Alléluia. Non. Ça, c'est bien. On est tous passés par là. Mais il y a onction et onction. Et après, il y a l'onction pour le service. Et là, c'est 2 choses différentes. Parce que ça passe à une vitesse supérieure. C'est pas pareil. L'onction que tu avais besoin quand tu priais Jésus-Christ Seigneur, tu prêches partout, c'est bien. Mais après, il y a l'onction pour le service. Parce que, en fonction de ton grade, Satan t'attaque de manière différente. Vous devez comprendre ça. Il y a des policiers, il y a des lieutenants, il y a des colonels dans le monde. Les démons ont des grades aussi. Si on voit que toi, ce n'est pas la peine d'envoyer un colonel sur toi, on t'envoie un petit sergent. Voilà. Si tu bats le sergent, il y en a, c'est ça le problème avec les chrétiens, ils arrivent à boxer le sergent. Et ils passent, je les connais. Amen, mais reste humble. Parce que 2-3 ans après, si Dieu te fait monter, c'est le général qui arrive. Et là, fais gaffe à toi, si tu n'as pas grandi. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce monde-là. Mais c'est très sérieux. Il y a des grades, Ben oui, amen, il y a des grades. Oui. Et le colonel, quand il prend de stratégie de guerre, il ne va pas s'asseoir avec le petit caporal. Non, il s'assoit avec les généraux autour. Et après, il transmet, il délègue les informations. Voilà. Frère, c'est comme ça que ça se passe. Et les démons le savent. Ils disent, oh là, ces chrétiens-là, mais ils n'ont rien compris. Il faut grandir dans la foi, il faut grandir. Amen. Il faut grandir. Et parfois, il y a des gens, tu n'as pas affaire parfois à Satan, tu as affaire à un petit démon de colère. Enfin, tu vas crier Satan tout le temps. Pas tout le temps. Il dit, mais moi, je ne suis pas omniprésent. Ils n'ont pas compris que c'est leur Dieu qui est omniprésent, omnipotent. Parfois, Satan envoie un démon de colère. Ce n'est pas Satan lui-même. Un démon d'impur. Ce n'est pas Satan, une sirène. Ce n'est pas Satan lui-même. Parce que si lui-même il vient, si tu n'es pas prêt, il te cartonne. Donc, lui, il s'occupe des affaires les plus extrêmes. Et quand vraiment ces démons-là ont du mal à pouvoir se battre et tout ça, eh bien, il dit, est-ce que je viens pourquoi faire? Mais pourquoi vous ne faites pas le travail comme il faut faire? Et parfois, il y en a quand ils ne réussissent pas, on les dégrade et on met un autre. Et là, vraiment, lui, il s'attaque au grand chef d'État. Il n'a pas besoin des petits trucs là. Écoutez, une église demain, après-demain, Dieu nous fait grandir et tout ça. Mais on va voir, vous savez, il dit Moïse dit ceci. Dieu a dit à Moïse, ils étaient plus de 1000, hein. Il dit à Moïse, il dit, tu ne peux pas, au bout d'un moment, quand ça commence, et c'est logique, tu ne peux pas tout faire tout seul. Il dit, je prendrai une partie de l'esprit qui est sur toi. Parce qu'il faut que ce soit le même manteau. Parce que s'il prend ailleurs pour donner à quelqu'un, ça va détruire lui. Il prend
sur le manteau du pasteur. Il délègue à d'autres personnes pour qu'ils fassent dans le même sens. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est pas bon. Il a dit à Moïse, je vais prendre une part. Il dit, prends les gens que tu connais. Et je vais prendre une part, rassemble-les autour. Dieu, c'est un Dieu grand. Et je vais prendre une part de l'esprit qui est sur toi. Le Saint-Esprit, une part des valeurs. Pas son esprit, l'esprit qui est en toi, la vision qui est en toi. Et je vais distribuer. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Et après, ils vont gérer le peuple avec toi. Tu géreras les grosses affaires, les petites affaires, ils gèrent et tout ça. Oui, un frère, il a connu sa femme. Bon, quand les bien-aimés ont commencé à grandir, bon, frère, il faut se calmer, tout ça, petite prière. Voilà. Quand maintenant les gros dossiers arrivent, voilà, les autres, vous faites comprendre au pasteur, le pasteur prend les décisions. Comme ça marche. Oui, c'est pas autrement, il ne faut pas rêver. C'est comme ça que ça marche. La Bible, tu vois, c'est le meilleur. Si tu veux être un bon manager demain, lis la Bible, tu vas voir. Je vais comprenez là où Dieu nous amène. Et c'est plus une question de couleur de peau, c'est plus une question de ton nom, de ton origine, même si tu as un nom un peu bizarre, mais Dieu t'élève. Je suis en train de vous expliquer, vous faites bien. On a beau dire, oui, mais c'est des choix, il faut arrêter. Non, dans le monde, parfois, on te fait des barrages à cause parfois de ta couleur, parfois à cause de ton nom d'origine, parfois c'est comme ça. Mais avec Christ, Dieu aveugle les gens. Et Dieu dit, c'est mon moi, je le lève, je le mets. Il faut grandir spirituellement. Sinon, ce que vous ne voulez pas écouter aujourd'hui que je vous dis, demain, vous allez avoir des barrières, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, le Saint-Esprit viendra. Il dira dans ton cœur, petit rebelle, petite rebelle, tu n'as pas écouté ce que ton pasteur te disait. Et si tu avais écouté, et puis il peut même aller, le dimanche, il t'écrit, il te fait descendre le panneau, voilà ce qu'il t'avait dit. Ah Seigneur, je n'ai pas écouté cette loi. Si tu avais écouté cette loi, tu aurais pu triompher. C'est comme ça. Moi, je suis dans mon travail. Vous m'embêtez un petit peu ou vous me faites quoi? Oui, parce que si les gens disent, ouais, mais tu sais telle personne. Il y en a qui me l'ont dit souvent au travail. Oh, mais tu sais, il est raciste. Mais je n'ai pas mon point que tu sois raciste ou pas. Mais ça ne m'atteint pas. Je sais que c'est un esprit qui fait ça. Donc, ton esprit, je n'ai rien contre toi. Je le mate bien en prière, ton esprit. Et puis, je suis tranquille. Et puis après, ma vie, c'est tout. Je n'ai pas de problème avec l'humain. Moi, je mate ton esprit, là. Et puis, c'est tout. C'est comme, grandissez comme ça, montez dans l'esprit. Et vous n'allez pas être dans les gens qui disent, ouais, mais moi, ouais, vous avez busqué les blancs. Arrêtez, il faut arrêter ces bêtises-là. Ça, c'est pour les gens terrestres, là. Se font la guerre, l'église doit être plus grande que ça, plus élevée que ça. On n'est pas dans ces trucs-là. Oui, ils nous font la guerre, oui, voilà, on m'a refusé les papiers. Non, 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 tu es un enfant de Dieu. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de tel papier administratif, Seigneur. Pas pour m'amuser, mais j'ai besoin de ça pour me payer, pour marcher, Seigneur, tranquillement dans le pays où tu m'as amené. Je suis ton fils, je te sers, Seigneur. Que Seigneur muselle, Seigneur, la bouche de celui qui empêche. Et que ça tombe. Et tu prends autorité sur les esprits qui empêchent ça. Et là, tu es un roi. Tu marches comme un roi. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, s'il y a des gens qui ont la même couleur que toi, qui sont dans les... Toi, ne sois pas dans les histoires bizarres. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Montre-les. C'est qui? Écoutez, Dieu se verra au travers de vos vies. Amen ou pas? Mais Dieu est invisible. C'est grâce à vos vies que Dieu doit se voir. Voilà pourquoi Dieu dit malheur à celui qui souille mon temple. Je vais le corriger. C'est à travers ta voix, à travers ta vie que Dieu veut se montrer. Même si on te dit, mais ça veut dire quoi? Tu ne bois plus, tu ne fais plus. Tu ne veux plus chercher le temple. Mais et alors, c'est pas grave. Et alors? Voilà. Pourquoi une femme me croit? Je donne un sida après, c'est quoi le problème? Pas le problème. Tu marches avec Dieu, avec ton Dieu, c'est tout. C'est tout. Marche avec ton Dieu. Parce que les choses invisibles sont passagères. Elles sont éternelles. Mais les choses visibles sont passagères. Amen. Regarde. Je prends un autre passage dans le tu vois, on a dit, tu vois, regarde. Colossiens 1,16. Comprends, j'essaie de te faire comprendre qu'il y a des réalités invisibles autour de toi. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer la tête haute. Parce que tu auras compris la réalité des anges. Là, ils sont des messagers pour t'aider. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes. Quand vous serez auprès de Dieu, vous allez dire au Seigneur, mais ma vie, ça... Dieu a dit non, arrête de dire n'importe quoi. Parce que vous aviez les enseignements. Vous aviez les enseignements. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Écoutez, moi le pasteur, j'écoute ce que Dieu me dit, j'écoute. Parfois quand je vois de l'injustice autour de moi, je me calme, je ne m'énerve pas. Je me dis, mais oui, il faut se calmer. C'est là où Dieu montre sa gloire. Il montre sa gloire.
Dieu veut que tu meurs charnellement pour que tu le laisses travailler en toi. Laisse-le bosser en toi. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Tu vas te faire avoir. Non. Regarde. Colossiens 1,16. Et attends, on va aller sur même 1,15. Le premier verset pour mettre dans le contexte. Regarde. On parle de choses invisibles aujourd'hui. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, donc Christ. C'est pour ça que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Il est l'image invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Et puis loin, il dit, car en lui ont été créés, parce que tout appartient à Christ. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Sur la terre, tu les vois. Et il dit plus loin, les visibles et les invisibles. Ben oui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, il se suffit à lui-même. En fait, il ne te fait que participer à sa gloire. Donc voilà pourquoi il n'y a pas à faire le prétentieux dans le Seigneur. C'est n'importe quoi. Parce qu'en 2 secondes, moi, je joue à ça. Il m'écrase, il détruit tout et il fait ailleurs. Point, c'est tout. Une fois que tu as compris ça, tu te détends avec Dieu. Frère, tout a été créé pour lui et par lui. Tu te rends compte? Toi, tu as besoin d'une maison. À moins que tu sais faire tout le corps de métier, tout ça, tu fais construire par quelqu'un pour toi. Mais c'est lui qui a créé et il se réjouit. C'est comme le bricoleur. Voilà, il pose son carrelage, il se réjouit. Voilà, c'est ça. Et sauf que le bricoleur, il a besoin d'aller à Bricoman ou à tout ceci. Ou à le Waman. Donc, il ne fait pas tout seul. Mais Dieu fait tout. Il se suffit en lui-même. C'est ça. Il a tout en lui. Il veut quoi? Il veut s'amuser un petit peu. Il crée une petite biche. Allez, saute dans le gaz. Allez, amuse-moi. Saute dans l'eau. Et c'est comme ça. Je veux que les humains, il nous a créés pour qu'on puisse réjouir. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Oui, mais un Dieu créateur, oui, mais c'est sauf que pour comprendre les choses spirituelles, invisibles, il faut que tu acceptes Christ, qui est la porte. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas passer par le monde occulte. Oui. Voilà pourquoi les sorciers, là, les gangans, là, les kemboiseurs, ils connaissent ce monde. Il faut grandir. Ils savent que ce monde existe. Et ils jouent avec ce monde pour vous détruire. Vous ne comprenez pas ça? Et le chrétien, il croit que tout est terre à terre. Non, on doit te faire monter là-bas. Mais juste, on doit t'amener par la vraie porte. La vraie porte, c'est Jésus. Sinon, tu vas passer par l'occulte, le monde occulte, et tu risques après d'aller dans le monde ténébreux. Et tout ce que le monde ténébreux te donne, il te réclame plus tard. Soit c'est un enfant qu'on enlève, soit c'est un papa, soit c'est un ceci. C'est ça. Le monde existe. Et pour information, on a vu à chaque fois, on a vu dans Ecclésiaste, on sait que ça parle 12 quelque part, où on parle du cordon d'argent qui relie le corps physique et le corps spirituel. Dans le monde ténébreux, ils appellent le corps astral. Mais c'est la même chose, c'est le corps. Nous, on parle de corps spirituel. Le diable ne fait que singer Dieu. Il parle du corps astral, nous, on parle du corps spirituel. Amen. Et la Bible dit que les anges sont comme des étoiles. Amen. Les astres. Alléluia. Mais on sait que ce sont des esprits. Il faut comprendre. Et là, vous allez, on doit tout poser dans mais le commencement, c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, tu accèdes au royaume des cieux. Et une fois que tu es dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit qui est ta boussole, qui est ton GPS. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas naviguer correctement. C'est pour ça que beaucoup, refusant l'assistance du Saint-Esprit, ils, sans le savoir, se font guider par les démons. Parce que nous vivons dans un monde, c'est terrible, hein? Même, écoutez, même les démons ont poussé David, qui était un prophète de Dieu, à dénombrer les personnes. Parce qu'il avait peur, au bout d'un moment, quand l'onction commençait à partir. Vous savez, quand l'onction commence à partir, vous commencez à avoir peur, mais il faut demeurer dans l'onction. Quand vous êtes dans l'onction, vous n'avez pas peur. Même si la personne fait 2 mètres, tu n'as pas peur. On a vu David et puis Goliath. Tu n'as pas peur parce que l'onction te révèle. Tu n'as peur de personne. Tu dis, mais écoutez, tuez-moi, mais vous ne pourrez pas jamais. Voilà pourquoi il y en a, ils acceptent même de se faire couper, brûler. Autant à Rome et tout ça. On était dans des sacs, on faisait des torches. Allez-y, nous on veut monter rapidement. Oui, dis-moi. C'est quoi l'idée, nous, quand
quand on veut compter le nombre de personnes et tout ça, voilà. Parfois, ils le font avec les mairies et tout ça. Voilà, normalement, ils font ça. Le nombre de personnes, c'est tout, en fait, voilà. Les mairies, parfois, quand tu viens à une mairie, recensement, normalement, c'est pareil. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et parfois, il a dit non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas dénommer, il ne faut pas savoir, il ne faut pas recenser, surtout pas. Parce que Dieu ne veut pas. La Bible dit que physiquement, David commençait à avoir peur parce qu'il se dit les Philistins sont plus nombreux. C'est marqué dans le livre de Chroniques. Plus nombreux. Il dit on a peur, alors qu'avant, il n'avait pas besoin justement de recenser ou de dénombrer les gens pour pouvoir combattre. Il n'avait pas besoin de ça. C'était avec l'onction. Mais au fur et à mesure qu'on avance, si on ne veille pas, cette onction diminue en nous. Et on commence, les peurs qu'on n'avait pas au début, ces peurs commencent à monter en nous. Il faut faire attention. Ah oui. Ben oui, l'amour peut partir aussi. Même une vie de couple, tout ça, c'est comme ça. Tout feu, tout flamme, tu es belle, tu es jolie, tu es mignonne, tout ça. La même beauté est devant toi, mais tu ne vois plus. En fait, tu es aveugle. Comment faire? Voilà pourquoi il faut rester branché à Dieu. Et après, cette beauté est redescendue. Tout couple chrétien ou pas chrétien, il n'y a pas le choix connecté avec l'Esprit de Dieu. Sinon, la même personne, 10 ans après, le diable te l'a fait voir comme s'il était laid, poil laid. Parfois, il y a des gens, des couples, ils se disent, ils se glorifient, ils disent, ouais, mais, il ne me vaut pas. Mais tu penses que l'autre aussi, le diable ne dit pas aussi. Il faut parfois s'humilier un petit peu là. Oui, le diable te met une pensée, dit, ouais, il n'est plus comme il était avant. Mais tu penses que le diable ne dit pas la même chose à l'autre aussi. Mais il y en a, ils sont culottés parfois. Ils ont trop une grande perception de la personne. Le diable dit aux deux personnes, et s'il y en a un qui craque avant l'autre, et puis on appelle ça divorce. Mais il y en a un qui se retient, qui dit non, il chasse. Mais l'autre ne chasse pas, parce qu'il est amorcé par la tentation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable attaque celui qui est, si tu es plus faible, il passe par toi. Mais si tu résistes, il s'enfuit. Il dit, tu as résisté, mais femme, tu as résisté, mais mari, peut-être qu'il est plus faible. Vite à ça, tu vois. Voilà pourquoi il faut vraiment que les deux soient imprégnés. Voilà. C'est vraiment important. Donc tu vois, c'est ça. Et avant, on n'avait pas besoin, et pour combattre les étrangers et les Philistins, on n'avait pas besoin de numérer, si on peut dire, les nombres de personnes. C'était l'onction qui les guidait. Et même si c'était 1000, 2000, ils frappaient, ils chargeaient les anges, comme les murailles de Jéricho. Les anges commençaient à combattre. Et ils combattaient, Dieu combattait pour eux, ils n'avaient qu'à finir le travail. C'est comme ça que ça se passait. Et quand il a commencé à compter le nombre de personnes, Dieu a dit, pourquoi tu l'as fait? Tu as péché. Et il y a eu un ange avec une épée flamboyante qui a voulu le frapper. Et tu vois, comme c'était un prophète, il voyait ces choses. Tous ceux qui nous ont devancés vivaient avec ces réalités devant nous. Il a vu l'ange, la Bible dit avec l'ange, avec une épée terrible, il voulait le couper. Tu vois, même là-bas, ils forgent les épées. Et plus belle qu'ici. Écoutez, c'est un monde réel. Vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, j'y crois et je vis dans ce monde. Point. Voilà. Avec la sagesse qu'il faut ici-bas. Mais je suis branché là-bas. C'est pour ça que quand les gens veulent essayer de me dire ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que je suis faible. Je suis fort. Je suis le plus faible. Comme disait Paul, le dernier des avortons. Mais en fait, quand je me sens combattu, je dis, ah bah Père, aide-moi. Je ne peux pas tout seul. Et il vient, il m'aide. Pourquoi? Parce que je sais en qui je crois et qui j'interroge. Tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne veux pas grandir avec Dieu, mais il dit, mais je ne te connais pas. Mais tu es qui toi? Il dit, mais Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Oui, mais une fois, j'ai voulu que ma grâce se manifeste entre tes mains et j'ai fait. Mais c'est pas parce que tous ceux qui prient au nom de Dieu qui guérit, tout le monde ne connaît pas Dieu, attention. Il a preuve, il dit, vous me direz, Seigneur, tu as fait ci, ça, mon nom, mais à rien de moi, je ne vous connais pas. Toute personne qui guérit quelqu'un, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît Dieu. Non, attention, il ne faut pas se tromper. Les dons, il ne faut pas se laisser séduire par les dons. Il faut connaître Dieu comme un père. Et après, tu utilises les dons. Et le fait que tu connais Dieu comme père, et parce que tu es son fils, les dons ne te feront jamais tomber. Parce que les dons ont une particularité, c'est de séduire les gens. Parce que comme la chair aime les manifestations, on aime ça. Alléluia. Donc tu vois, regarde. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. On te parle de trône, domination dans le monde céleste et dans le monde spirituel. Voilà. Et là où on s'est trompé aussi dans le monde chrétien, comme on a dit que, oui, lavez votre linge dans un truc blanc, voilà, que votre linge soit blanc. Alors, il y en a qui vont penser que parce que je vais m'habiller tout le temps en blanc, et puis Dieu va se glorifier. Ça, c'est une erreur aussi. Parce que c'est ton cœur que Dieu regarde. Satan, il est malin et vicieux quand même. Alors, je me mets en blanc et je vais penser que je suis pur. C'est faux. C'est le cœur qui doit être pur. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'il faut comprendre, tellement de choses. Après, si je m'habille comme ça et mon cœur est tellement pur, gloire à Dieu. Mais souvent, Satan a tellement d'artifices, tellement. Alléluia. Donc, je veux vraiment te faire rentrer dans ces réalités spirituelles. Alléluia, spirituelles. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu vois? Rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et on va aller sur... tu vois, il faut comprendre. Acte 13, 9. Toujours rempli. C'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut discerner les réalités spirituelles. Amen. Et c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit que si tu fais à ton travail ou dans ton business, n'importe où, tu comprendras. Écoutez, le Seigneur, les réalités spirituelles, ce n'est pas seulement chasser les démons. Non. Aussi, c'est quand parfois tu dois prendre une direction dans ce que tu fais ton travail. Ou par exemple, je te dis, c'est le temps de partir de tel emploi. Démissionne et va trouver ailleurs. Ou bien, par exemple, voilà, va dans prends sous tel crédit, fais ceci, mais ne prends pas encore parce que si tu prends tel crédit, je ne pourrai pas t'apporter la provision financière pour rembourser. Donc, on doit être à l'écoute de l'esprit. Les gens ont cru que marcher avec Dieu, c'est uniquement chasser les démons, faire le pasteur. Non, non, non. Tu peux très bien ne pas être pasteur. Il ne faut pas que ce soit une chose première. Je vais être pasteur, je vais être pasteur. Non, il y a des coups à prendre dans cette histoire. Non, gérer sa maison, c'est servir Dieu. Gérer son entreprise, c'est servir Dieu. Amen ou pas amen? Amen. C'est aussi noble. C'est aussi noble. Eh oui. Vous savez, les pasteurs, parfois, où ils sont la tête pour envoyer la vision. Et Satan attend qu'une chose, c'est de les massacrer, de les faire tomber. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous devez penser, prier pour eux. Seigneur, donne-leur de rester fort. Ne les combattez pas. Sinon, vous allez vous créer des problèmes tout seul. Parce que si les pasteurs tombent par terre, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais tous tomberont un à un. C'est comme ça. Parce qu'on dira, bon, finalement, il n'y a plus de parole à prêcher. Il n'y a plus rien. Les gens n'iront plus à l'église. Pourquoi les gens vont à l'église? Parce que quelque part, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés et ça crée une attraction. Et après, les dons que tu as, tu les manifestes. Ben oui. Tu peux dire, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça, 2, 3, 4, un mois chez moi. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à descendre spirituellement. Ils commencent à descendre. Tranquillement. Non, ne combattez pas les églises, ne combattez pas les pasteurs. Priez pour eux, au contraire. Dites, Seigneur, donne-leur d'être toujours clairvoyants. Donne-leur d'aimer leur femme. Donne-leur que leur maison regorge de bénédictions. Et si tu fais ça, Dieu va attirer la bénédiction chez toi. Toujours. Alléluia. Il ne faut pas le faire. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que vous allez comprendre ça. C'est par le Saint-Esprit. Acte 13, 9. Et puis après, on passe dans l'autre. Acte 13, 9, il dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit, dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, parce qu'il y en a qui sont rusés, fraudés, ils fraudent. Fils du diable, tu vois, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Regarde. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Et oui, parfois les pasteurs peuvent avoir le jugement de Dieu. Ça peut arriver. Hein. C'est ça qu'il faut être doux aussi. Hein. Ça peut arriver. Tu vois, voilà, c'est Paul a fait agir l'autorité. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait à entendre. Il était devenu aveugle. Tu vois. Mais il a été rempli du Saint-Esprit.
c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à discerner les esprits. Parfois, je suis là, même si je ne dis pas certaines choses, je discerne, je sais qui est qui devant moi. Ben oui. Je peux savoir, je sais quand tu as un esprit parfois de colère en toi, mais je ne te dis rien. Je prie pour toi. Je sais. Il ne faut pas croire, je sais. Je le sais. Je sais quand il y a des esprits. Je sais quand je suis en présence d'esprits bizarres. Je le sais. Mais par la sagesse, je ne révèle pas certaines choses, c'est tout, hein, mais je le sais. Parce que Dieu me remplit de ça. Je sais comment je dois fonctionner. Il ne faut pas croire qu'un pasteur est vide. Non, il sait en présence de quoi il est. Et Dieu dit, laisse-moi faire. C'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est ça. Parfois, le pasteur peut te dire directement ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu te dit, ne dis pas, parce que je veux qu'il grandisse. Et quand je te dirai de le dire, dis-le. Voilà. Parfois, vous voyez, il était confronté à quelqu'un qui voulait l'affronter. Il y a parfois des gens, ils ont des esprits comme ça tout le temps. Quand après, au bout d'un moment, assez c'est assez, le pasteur te le dit. Il dit ça, il faut changer, il faut arrêter ça net. Si tu n'arrêtes pas ça, voilà ce qui peut arriver. Comme la dame qui disait, oui, c'est des serviteurs de Dieu. Au bout d'un moment, Paul en a eu marre. Il a dit, esprit de serpent, sors de ce corps. Voilà. Il en a marre. Là. C'est ça, au bout d'un moment, les esprits te cassent. Et puis, au bout d'un moment, Dieu te dit, non, pas, tu révèles l'autorité, tu menaces. Comme ça. Ah oui, c'est ça, parce qu'on marche dans l'esprit. Ah non. Parce que c'est un monde réel. Les esprits, là, fatiguent les gens. Tu vois? Ça fatigue les gens. Tu vois, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Il a dit, maintenant, voilà ce qui va arriver. Pour te montrer que Dieu vit dans la personne. Ah ben oui, parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils jouent. Au moment où tu parles, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Comme Noé a parlé. Et puis, ben oui, parce qu'il y a des gens, quand ils combattent, il faut leur montrer parfois qui est Dieu. Parce que parfois, ils pensent que Dieu est dans le Dieu doit parfois parler. Il dit, voilà, net. Dieu amour. Amen. Voilà, c'était pour... Mais on a dit, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit que vous allez discerner. Parfois, c'est pas le Saint-Esprit quand vous allez dans vos pays respectifs. Vous allez sentir que celui-là, c'est un bon sorcier. Mais je te dis, non, ne le combat pas, prie pour lui. Discerne. Et puis te dit, va là, ne va pas là. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Mais tout se fait par le Saint-Esprit. Rempli. Et c'est par le Saint-Esprit. Quand on vous dit ce genre de verset, il ne faut pas avoir peur. On grandit. Hein? C'est pour nous faire grandir dans le royaume. Hein? Parce que quand on dit ça, les gens sont comme non, attention. Il faut que tu comprennes, c'est marqué dans la Bible. Si ce n'est pas marqué, on ne te l'aurait pas dit. Il y en a, ils lisent ce qui est. Non, il ne faut pas lire ce qui t'arrange. Lis tout ce qui est marqué. Et tu grandiras comme ça. Mais c'est une réalité. Hey. Ben oui. Parfois, quelqu'un peut me créer des problèmes dans mon travail, n'importe où, toi. Si tu es quelqu'un qui est obéissant à Dieu, au bout d'un moment, parfois, Dieu peut secouer la personne. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Tu n'as pas forcément parlé, mais Dieu agit, il secoue la personne. Il dit, assez, tu fatigues mon enfant, tu casses les pieds à mon enfant, je te dégrade, je l'augmente et je le mets à la place où tu étais. Souvent, ça se passe comme ça. La justice de Dieu continue à agir. Il y a des gens qui ont des problèmes dans cette vie. Là, c'est marqué. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'il n'y en a pas d'autres qui se font juger par Dieu? Si, tout le temps, ça se fait. C'est que personne n'y prend garde. C'est oh, c'est la vie. Non, c'est Dieu qui a frappé. Ah, ça rigole pas. Hein? Parfois, Dieu corrige. Oui, Dieu corrige. Ah oui, c'est comme ça, Dieu. Parce qu'il faut avoir la crainte, le respect de Dieu aussi. Mais oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est comme si moi, je vais gifler ma femme, je fais n'importe quoi, je vais à gauche, droite, et puis Dieu va me bénir comme ça. Non, Dieu va me corriger. Mais oui, bien sûr. Mais oui, comme il a corrigé David quand c'était pas bon, il a corrigé bien comme il faut. C'est tout, point, ça arrête là. C'est quoi le problème? Vous voulez qu'on vous dise pas cette réalité-là? Non, Dieu est bon, oui, mais Dieu corrige quand c'est pas bon. Voilà, parce que c'est un père. Voilà, amen. Quand ton enfant déconne, tu es bien content quand... Vous êtes content quand vous criez sur vos enfants. Vous êtes content quand vous les engueulez. Vous êtes content quand vous les... Il y en a même parfois, il les met dehors, il les ferme en plein froid. Puisque tu as été têtu. L'enfant dit, papa, j'ai envie de pisser. On a vu ça de nos propres yeux. L'enfant peut pipi dans le balcon parce qu'il a froid. Et puis tu as fini, allez, rentre maintenant. Vous êtes content quand vous punissez. Et quand Dieu vous corrige, non, pourquoi? Dieu va vous corriger aussi quand ça ne va pas. Et moi, le premier, quand ça va. Ben oui, quand tu corriges ton enfant, tu es content. Quand tu l'engueules, tu es content. Et toi, tu ne veux pas qu'on te corrige. Pourquoi? Parce que tu es qui? C'est qui bon? Tu es qui? Tu n'es rien. Je dois te corriger aussi. C'est trop facile, ces choses-là. Non, il faut arrêter. On gueule nos enfants, on les gomme, on les parle mal.
Mais on ne veut pas que Dieu va te corriger aussi. Parce que Dieu est Dieu. Comprenez ça. Dieu, c'est un père. Et quand tu corriges ton enfant, après tu l'aimes. Mais Dieu, c'est la même chose. Mais est le respect, la crainte de Dieu. Amen. Quand vous agissez sur vos enfants, dites-vous bien que c'est ce même regard que Dieu a sur vous. Même si vous êtes responsable d'entreprise, directeur, Dieu, ton grade, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas son problème. Tu restes un enfant pour lui. Tu restes un enfant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Tu restes un enfant pour Dieu. Tu restes un enfant. Regarde. Tu restes un enfant. Oh Seigneur. On va aller sur Hébreux 13, 17, on a fini. Tu restes un enfant. Mais il faut comprendre les choses spirituelles. Moi, je suis content d'avoir Dieu comme père, de pleurer devant lui, de m'humilier devant lui. Moi, j'aime ça, ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai du plaisir. Il me dirige bien, parfois il me corrige. J'aime ça. Il dit merci. Et il te bénit aussi après. Les bénédictions de Dieu sont tellement belles, quoi. Vous souffrez, certains souffrent beaucoup parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Il faut se soumettre simplement. Il dit, Seigneur, je vais me soumettre devant toi. Il a tout créé. Il te fait juste participer à sa gloire. Mais on n'est rien. Amen. On n'est rien. Nous ne sommes rien pour comprendre ça. Alléluia. Hébreux 13, 17. C'est vrai que parfois c'est facile. Je dis à un enfant, mais il faut obéir. Vous savez, les gars, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas bien avancer, vous n'allez pas. C'est bien. Mais pourquoi aussi, quand Dieu me le dit, pourquoi je vais rechigner? Il faut accepter aussi. Amen. Il faut accepter aussi ce que Dieu te dit. Voilà. Voilà. Accepte ce que Dieu te dit. Et le pasteur n'est qu'un facteur. Il envoie la lettre. C'est tout. Hébreux 13, 17. Il nous dit ceci, c'est la parole. Hein. Obéissez à vos conducteurs, à vos pasteurs, et ayez pour eux de la déférence, du respect, de l'amour, si tu veux. Car ils veillent sur vos âmes. Comment? Ils ne sont pas là à faire les gardiens là. Non, par la parole que Dieu leur donne. Comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tu vois? C'est la Bible qui marque ça, c'est pas moi. Parce que Dieu doit me dire, qu'est-ce qui se passe pour Guy? Comment il fonctionne? Mais Seigneur, tu sais, oui, mais il arrive, oui, mais je ne t'ai pas dit que tu dois lui parler, lui expliquer, je ne t'ai pas dit que tu dois le faire grandir. Oui, mais Seigneur, tu sais, non, tu dois faire le travail. Parce que vous ne comprenez pas. Quand je rentre chez moi, le poids qui est sur moi, pensez à vos pasteurs. Ne leur faites pas la guerre, s'il vous plaît. Parce que ça va se retourner contre vous, en fait. Quand je rentre chez moi, Dieu me donne, parfois Dieu, tu vois, il y a des gens, parfois, je suis content, je te revois aujourd'hui, parfois Dieu, me renvoie ton image. Et je sais que je l'ai vue une fois, je dois prier pour elle, je dois penser à elle. Parfois, j'ai ma vie de père, comme tout le monde. Je m'occupe de mes enfants. Et pendant que je peux aider mes enfants dans leurs devoirs, il y a les flashs qui arrivent. Et je dois faire, pendant que je m'occupe de lui, je dois prier. C'est comme ça que ça se passe. C'est un pasteur, il y a un poids, il y a une charge derrière. Beaucoup quoi? Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas facile. Ne pensez pas que c'est un jeu. C'est un poids derrière. Et si nous faisons mal le travail, si on ne prend pas soin des âmes, Dieu peut s'occuper de nous après. Donc on n'est pas dans un jeu. Là où parfois Dieu peut parfois t'excuser un peu. Mais Dieu, moi, c'est non. Non. Donc c'est pour ça que je ne peux pas laisser n'importe quoi se faire ensemble. C'est pas possible. Parce que moi, il me demande des comptes. Il me dit, tu sais, telle personne, où elle en est. Pourquoi tu as laissé faire? Mais Seigneur, moi, et tu sais, les sentiments, ce n'est pas mon problème, les sentiments. La personne doit grandir, la personne doit prospérer, doit pousser. Et c'est la parole que j'ai mis dans ta bouche qui doit faire grandir la personne. Parfois, en tant que pasteur, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Mais Dieu nous envoie une parole, il te scotche avec ça. Pendant que je prêche, il faut sortir, il faut le dire. Mais Seigneur, il faut le faire. Donc, c'est un poids. C'est comme président. Bien-aimé, il faut prier pour eux. Moi, je ne suis pas né pour être président. Président d'un pays. Mais ils sont parfois attaqués dans leur rêve, vous ne savez pas. C'est un poids, diriger tout un pays. Ce n'est pas évident. En fait, vous savez, chaque responsabilité, ce n'est pas évident. Demain, s'il y a un problème, c'est toi qu'on tape en premier. Ben oui. C'est le revers de la
médaille. Donc honnêtement, ne jouez pas le jeu de Satan. Et ça, c'est pour toutes les églises. Priez pour vos pasteurs. Plus ils sont forts, ils sont solides, ils sont costauds, bien aimés, plus le manteau va descendre sur vous. Et normalement, la puissance va vous accompagner. Satan sait que, et puis je termine avec ça, il sait que si tu t'opposes, si tu fais la guerre parfois à ceux qui vous conduisent, il sait que le manteau ne descendra pas sur toi. Dimanche prochain, tu vois, on parlera de manteau. Ça ne marche pas, le manteau. Tu reçois Christ, mais comme Dieu est un dedans, il dépose un manteau sur un serviteur et tu dois bénéficier de ce manteau. Et tu vas grandir au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand j'ai commencé le ministère, moi, je j'étais dans l'église, je sentais Dieu. Frère, on parlait aux gens partout dans la rue, les gens pleuraient comme ça. Je pensais que, ça y est, je suis beau, je suis gonflé. Mais quand j'ai commencé, j'ai dit, waouh, c'est mis un respect, mon pasteur. Parce que je me rends compte que je marchais dans une onction. J'avais ma part, mais je marchais. Et là, maintenant, quand Dieu t'installe dans tes affaires, ça se secoue parfois. Mais tu dois comprendre. Et c'est là que j'ai compris pas mal de choses. J'ai dit, Seigneur, si je n'avais pas compris ça, je dis pardon. Je vous assure, c'est pas évident. Il faut prier. C'est vrai qu'on les fustige assez facilement. On leur fait la guerre. C'est vrai. Mais je vous assure que ça réjouit le cœur de Satan. Mais vous restez ferme. Pensez à eux dans la prière. Parce que s'ils sont forts, s'ils sont bien dans leur tête, s'ils sont dans la joie, ils feront le travail pour eux. Parce que le travail, c'est de libérer les âmes. Et demain, après, le manteau qui est sur eux descendra sur toi. Et ce que tu fais, tu le feras mieux encore. Tu vas exceller, tu vas bénéficier. Amen. Tu ne peux pas frapper la bouche qui te nourrit. Ça te crée des problèmes. C'est comme si ma mère m'a mis au monde, maintenant je dis, maman, j'en ai fini avec toi, et puis voilà, on exécute. Non, je fais ça. La personne doit partir le jour où Dieu l'appelle. Mais si toi, tu précipites ta chose, c'est une malédiction qui tombe sur toi. Comme on a vu dans le Proverbe 22:12, dans le vendredi dernier, celui qui maudit son père et sa mère, dans la foi ou dans la chair, on a dit son étoile ou sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il faut comprendre ces réalités. Quand vous avez compris ça, vous grandissez, vous percez, vous avancez, vous prospérez de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. C'est ça, de gloire en gloire. Et là, tu peux dire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Tu vois, c'est ça. Mais c'est ce Dieu qui veut tout rééquilibrer. C'est vrai que quand on est venu dans le Seigneur, ou bien quand on a reçu Christ, nous venons tous avec nos manières de faire, nos façons d'être, notre éducation. On est tous, elle peut être complètement différente par rapport à chacun, quel que soit le pays, l'origine. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il faut accepter quand on vient à Christ, c'est que ces choses-là soient brisées, que Dieu retienne le bon qu'il faut retenir. Parce que malheureusement, tout ce qu'on a reçu, puisque c'est la chair, on a reçu l'éducation de nos parents, ils ont fait comme ils ont pu. Mais Dieu sait que certaines choses, parfois, nous ont déformés. Amen. Donc, dans le Seigneur, Dieu doit tout rééquilibrer. Il doit tout ramener, tout remettre dans le bon contexte. Voilà. Et on a besoin d'avoir le Saint-Esprit pour que lui puisse pointer dans nos cœurs là où ça ne va pas. Et te dire, mon fils, change ça. Mon fils, ne reste pas avec ça, sinon tu n'avanceras pas. C'est ça aussi marcher avec le Saint-Esprit. Parfois, les gens marchent avec le Saint-Esprit. Ils aiment uniquement quand ils prophétisent ou quand ils ont des révélations. Non. Quand ils ont des rêves, non. Ils ont des visions. Non, il faut arrêter. Marcher avec le Saint-Esprit aussi, c'est te reprendre quand ce que tu fais n'est pas bon. Parce que parfois, tu sais que tu commets mal. Parfois, il y en a, ils s'excusent après. Tu le sais. Mais il y a la force qui te pousse à faire est tellement forte que tu n'arrives pas à te soumettre. Alors, il faut que le Saint-Esprit marche à côté de toi pour te rappeler des choses, pour dire, mon fils, ma fille, non, ne fais pas ça. C'est important. Donc, le Saint-Esprit est un pédagogue, un enseignant, un consolateur. Je vais m'engueuler avec mon mari, le Saint-Esprit, si je marche, parce que ça peut arriver, oui, le Saint-Esprit va te reprendre rapidement, il va fermer ta bouche. Et celui qui a reçu l'engueulade, s'il est par le Saint-Esprit, non, c'est comme ça que ça marche. C'est le même esprit. Parfois, on a vu un peu de bon Dieu aussi, qui en est? Mais Dieu dit, calmez à la maison, calmez-vous. Ouais, c'est ça, marcher avec le Saint-Esprit.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moment de quoi. Si, ça va arriver. Mais comme le Saint-Esprit sera là, dans la maison, il reprendra chacun. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et c'est ce côté que beaucoup occultent, beaucoup ne veulent pas prendre, ils veulent juste prendre le côté du Saint-Esprit qui nous les élève, qui nous donne la richesse, la gloire. Oui, c'est un côté. Mais tu ne vas pas demeurer dans la richesse et la gloire si tu ne marches pas avec l'éducation derrière. Alléluia.